Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème central en matière de VFA. Le défaut de conformité, les recours et les solutions. Acheter un logement neuf en vente en l'état futur d'achèvement, c'est avant tout investir dans un projet de vie. On signe bien avant que l'immeuble ne soit achevé, et on accorde au promoteur une confiance totale pour livrer un bien conforme au contrat. Pourtant, entre les promesses sur plan et la réalité du chantier, des différences apparaissent parfois, une pièce plus petite que prévu, un équipement manquant ou des matériaux de qualité inférieure. Ces écarts constituent ce qu'on appelle un défaut de conformité. En droit immobilier, ce terme désigne toute situation où le bien livré ne correspond pas aux engagements du contrat, plan, notice descriptive, prestation ou option choisie par l'acquéreur. Le Code civil, dans son article 1604, précise que le vendeur doit délivrer la chose conforme à ce qui a été convenu. Et le Code de la construction et de l'habitation, à travers ses articles L261-1 et suivants, renforce encore cette obligation. Le promoteur doit livrer un bien fidèle au descriptif signé. La jurisprudence récente va même plus loin, il n'est pas nécessaire qu'une faute du promoteur soit démontrée. Le simple écart entre le contrat et la réalité suffit à engager sa responsabilité. Ainsi, un carrelage différent, une surface réduite ou une terrasse manquante peuvent justifier une compensation, même sans mauvaise foi. Prenons un exemple concret. Un acquéreur signe pour un appartement de 80 mètres carrés, mais à la livraison, un expert mesure 75 mètres carrés. Cette perte de surface dépasse le seuil de tolérance admis de 5%. Le juge peut alors ordonner une réduction proportionnelle du prix. Autre situation, la notice prévoyait des volets roulants électriques, mais des volets manuels ont été installés. Le promoteur doit alors procéder à la mise en conformité ou indemniser l'acquéreur. Les défauts les plus fréquents concernent la surface habitable, la qualité des matériaux ou des équipements, et l'agencement intérieur. Dans tous les cas, le principe est clair, le promoteur doit livrer exactement ce qu'il a promis. Lorsqu'un défaut de conformité est constaté, plusieurs recours s'offrent à l'acquéreur. Il varie selon le moment où le problème est découvert, à la réception, à la livraison ou après l'emménagement. La réception des travaux intervient entre le promoteur et les entreprises. L'acquéreur n'y assiste pas, mais cette étape marque le point de départ des garanties légales. La livraison, ensuite, est le moment où l'acquéreur prend possession des lieux. L'article R261-1 du Code de la construction impose qu'il puisse vérifier la conformité du bien livré. Cela suppose de comparer le logement au plan, de tester les équipements et d'inscrire toute anomalie sur le procès-verbal. Si une chambre est plus petite, si un balcon a disparu ou si la peinture ne correspond pas à la teinte prévue, il faut le signaler immédiatement. Ces réserves obligent le promoteur à intervenir rapidement. En cas de désaccord, l'acquéreur peut refuser la remise des clés, mais la solution la plus prudente reste d'accepter la livraison avec réserve. Cela permet d'occuper le logement tout en préservant ses droits. Même après la livraison, la protection de l'acquéreur reste forte. La garantie de parfait achèvement, valable 1 an à compter de la réception, impose au promoteur de réparer tout défaut signalé, qu'il s'agisse de malfaçon ou de non-conformité. La garantie biennale, d'une durée de 2 ans, couvre les équipements dissociables, volets, portes, chauffage, robinetterie, chauffe-eau. L'acquéreur peut exiger leur remplacement s'il ne respecte pas le contrat. Enfin, la garantie décennale protège pendant 10 ans contre tout désordre compromettant la solidité ou l'usage normal du logement, fissures, affaissement, infiltration ou isolation défaillante. Prenons un cas concret, un investisseur découvre que son appartement ne respecte pas les normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite alors qu'elles étaient mentionnées dans le contrat. Il peut demander la mise en conformité, ou une indemnité équivalente si les travaux sont impossibles. Les tribunaux confirment régulièrement que le manquement à une norme légale constitue une non-conformité contractuelle. Il faut aussi connaître les délais, l'acquéreur dispose d'1 an pour signaler les défauts simples et de 5 ans pour agir en justice sur le fondement contractuel. Le promoteur qui manque à ses obligations s'expose à plusieurs sanctions. Le juge peut d'abord ordonner une exécution forcée, il contraint le promoteur à réaliser les travaux nécessaires pour corriger le défaut. Par exemple, remplacer des fenêtres standards par des baies vitrées prévues au contrat.
Si la correction est impossible ou trop coûteuse, le juge peut réduire le prix de vente afin de rétablir l'équilibre économique entre les parties. C'est le principe de la réduction proportionnelle du prix, inspiré de la jurisprudence Carrez. Lorsque le défaut de conformité cause un préjudice, perte de valeur, impossibilité de louer, retard de mise en location ou frais imprévus, l'acquéreur peut réclamer des dommages et intérêts. Le juge apprécie alors la réalité et l'ampleur du préjudice. Dans les cas les plus graves, la vente peut être annulée purement et simplement. Cette résolution du contrat, exceptionnelle, s'applique lorsque la non-conformité est substantielle, absence d'un ascenseur ou d'un parking prévu, modification majeure des volumes, ou matériaux radicalement différents. Le notaire peut également voir sa responsabilité engagée. En omettant de vérifier ou d'annexer les documents contractuels essentiels, il manque à son devoir de conseil et peut être condamné solidairement avec le promoteur. Certaines sociétés tentent parfois de minimiser les écarts en invoquant de simples tolérances techniques. Mais la jurisprudence est constante, une tolérance ne vaut acceptation que si elle a été expressément validée par écrit par l'acquéreur. En 2023, la Cour de cassation a rappelé qu'une différence de 4 mètres carrés sur un logement de 60 mètres carrés, même justifiée par des contraintes techniques, constitue une non-conformité ouvrant droit à indemnisation. Avant toute action en justice, la médiation reste fortement conseillée. La plupart des promoteurs adhèrent à un dispositif reconnu par la Commission de la médiation de la consommation. Le médiateur, neutre et indépendant, propose souvent des solutions concrètes, travaux complémentaires, indemnités forfaitaires ou réductions sur le solde du prix. Cette approche rapide et gratuite évite souvent de longs procès. Si aucun accord n'est trouvé, l'acquéreur peut saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien. Il doit alors produire les preuves, contrat, notice descriptive, procès-verbal, correspondance, photos, si nécessaire, un rapport d'expertise. Le juge peut ordonner des réparations, une indemnisation, ou la mise en œuvre de l'assurance décennale du constructeur. Pour les défauts mineurs, une injonction de faire suffit parfois, le promoteur est sommé d'exécuter les travaux dans un délai précis. Pour les dossiers plus complexes, l'expertise judiciaire devient indispensable afin d'évaluer les coûts et les responsabilités. Le défaut de conformité en VEFA recouvre ainsi toutes les différences notables entre le bien promis et le bien livré. Il peut concerner la surface, les matériaux, l'agencement ou les équipements. Les recours sont nombreux, réserve à la livraison, garantie légale, médiation ou procédure judiciaire. Du côté du promoteur, la vigilance est primordiale. Respecter ses engagements, informer clairement l'acquéreur de toute modification et documenter les échanges évite les litiges et protège la réputation de l'entreprise. La confiance naît de la transparence. Conseil pratique, le jour de la livraison, prenez votre temps. Vérifiez chaque pièce, chaque fenêtre, chaque équipement. Comparez-les à la notice descriptive. Notez vos réserves et signez-les avec le représentant du promoteur. Ces documents sont vos meilleures preuves en cas de différend. Un exemple concret pour conclure, une famille achète un appartement avec terrasse de 20 mètres carrés. Lors de la livraison, la terrasse ne mesure que 14 mètres carrés. En inscrivant la réserve immédiatement et en saisissant le tribunal, elle obtient une réduction de prix équivalente à la surface manquante. Cette décision illustre la force du cadre légal et l'efficacité du droit immobilier français. Le grand enseignement de tout cela est simple, le défaut de conformité n'est pas une fatalité. C'est un risque encadré, maîtrisable et réparable, grâce à la vigilance de l'acquéreur et à la solidité du droit. Le promoteur doit livrer ce qu'il a promis. L'acquéreur, lui, doit vérifier, signaler et agir dans les délais légaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos consacrées à la VEFA et à l'immobilier neuf. Et retrouvez-nous très bientôt dans notre prochaine vidéo, pour la suite de notre série, les clauses d'équivalence en VEFA, expliquées simplement. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.